l'influence des data centers sur le réchauffement climatique? Les data centers ont de plus en plus d'influence sur le réchauffement climatique. Pour quelles raisons? Eh bien, auparavant, les personnes stockaient de plus en plus d'informations sur leur ordinateur, qui arrivait très rapidement à saturation. Donc, on stockait les informations, les photos, la musique, différents éléments sur des disques durs externes. Et de plus en plus, des gens comme Google, des gens également comme Facebook, des gens comme Apple, ont proposé des services d'externalisation du stockage de l'information. Alors, il y a des services qui sont gratuits, des services payants, mais ces services qui sont virtuels sur notre ordinateur dans la vie de tous les jours, eh bien, on se rend compte d'une chose, c'est que il faut les stocker quelque part. Il faut des centres de tri, de stockage, qui s'appellent des data centers. Aujourd'hui, à savoir qu'il y a de plus en plus de développement de ces activités, notamment également par les mails. Il y a de plus en plus d'échanges de mails qui se font. Il y a une réduction de la consommation de papier. C'est un avantage d'un point de vue écologique. Mais d'un autre côté, cela demande à avoir des appareils, notamment des data centers qui soient de plus en plus importants, de plus en plus performants, qui a pour conséquence une consommation de plus en plus énorme, gigantesque d'électricité. Alors l'influence sur le réchauffement climatique, elle est directe, car aujourd'hui, d'un côté, on demande de réduire considérablement tout ce qui est production d'électricité par les énergies fossiles qui produisent beaucoup de gaz carbonique, notamment le charbon, le fuel. À savoir l'influence que va avoir ces data centers à court, moyen et long terme est très importante. Dans les 5 prochaines années à venir, eh bien, la consommation elle va être multipliée entre 7 et 10 fois. Aujourd'hui, par exemple, sur le centre mondial qui est aux États-Unis de ces 3 grands groupes, eh bien, ça correspond à peu près à 5% de la consommation de cette région, ce qui est énorme. Aujourd'hui, les solutions, eh bien, c'est d'utiliser, de produire beaucoup plus écologique, c'est-à-dire eh bien, utiliser l'éolien, développer l'énergie, la production d'énergie électrique grâce au solaire, travailler la recherche justement pour pouvoir avoir des matériels qui soient beaucoup plus performants. Il y a aussi l'énergie des marées, notamment par exemple les océans, les marées, je pense que ce sont des énergies qu'il faut développer, la géothermie, donc il y a un ensemble de moyens qui sont à nos dispositions qui permettent de pouvoir répondre à une demande électrique qui est de plus en plus importante. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes à 7 milliards d'habitants sur la planète, nous allons passer à 10 milliards d'ici 2050, donc cela veut dire que de plus en plus de personnes vont avoir accès, ce qui est normal, à certaines commodités, et notamment l'électricité. Donc il va falloir produire beaucoup plus, tout en respectant l'environnement, en limitant la consommation de CO2. Voilà un petit peu les pistes qui sont à méditer, si je peux dire. Et à nous, déjà dans la vie de tous les jours, eh bien, si on peut limiter je veux dire, les causes à effet de serre en ayant des gestes éco-citoyens, eh bien, ce serait une chose qui est importante. Et aussi apprendre nos enfants à avoir ces gestes qui sont en respect par rapport à la nature.